Merci Seigneur. Frères et sœurs en Christ, je salue les autres dans le nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne par les autres la parole de Dieu. Je te connais que c'était une rencontre avec mes leaders, mes responsables, qui œuvrent dans l'œuvre de Dieu, qui ont une certaine fonction dans l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Je profite de cette occasion pour, avant que bien sûr nous passe à la parole de Dieu, pour remercier tous ceux qui, pendant ces 11 mois qui viennent passer, ils viennent soutenir nous pour toute la prière, pour votre présence, pour votre soutien et pour votre finance. Nous sommes très reconnaissants vis-à-vis des autres pour l'exemple qu'ils ont fait donner, pour totale soumission et obéissance, et l'harmonie et l'entente qui te permettent de continuer à exister au sein de la voie de la délivrance. Je vous remercie pour n'importe quelle responsabilité que vous faites dans l'Église. Je vous remercie pour le travail que vous êtes capable de faire, qui nous pas trouve vous, mais Dieu les trouve vous, dans l'œuvre de Dieu. Bien sûr, vous gagnez vos récompenses pour ça. Nous tous connaissons le peuple de Dieu qui est Maurice, ce quelque temps, passe un moment très très difficile en ce qui concerne la pandémie. Et ça fait refléter l'Église, quand là, nous faisons besoin, quand même, par la grâce de Dieu, par l'inspiration, continue à porter la parole de Dieu, partage avec vous ce qui est bon Dieu. Mais de l'autre côté aussi, vous faites montrer un exemple extraordinaire de confiance dans la vie des banquiers qui bon Dieu fin établi, c'est l'Église, la voie de la délivrance, pour continuer, permettre que cette œuvre continue à progresser. Nous tous connaissons le peuple de Dieu qui, nous tous seuls, nous pas qu'à faire ce travail là. Nous avons besoin de la force du peuple de Dieu ensemble avec nous. Et nous avons besoin aussi de la force des leaders, des responsables, quelqu'un qui travaille dans les champs de Dieu, on veut dire, l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. Qui a un regard direct l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je peux gagner l'occasion pour causer avec eux. C'est pour cela qu'en premier lieu, encore une fois, je les remercie de tout indistinctement. De tout indistinctement. On les dit bien, nous tous ensemble, nous pouvons remercier eux. Tout indistinctement, on les dit pour le bon travail que je peux faire dans le royaume de Dieu. Laisse-moi rendre grâce à Dieu avant qu'il n'écoute la parole de Dieu. Seigneur, me rends-toi grâce parce que tu me donnes l'occasion pour partager à ce peuple le message qui vient de toi, Seigneur. L'instruction qui nous partage avec eux, qui vous permet que l'Église continue à avancer, continue à progresser et continue pour bon fruit. Nous remercions toi parce que nous connais, Seigneur. C'est toi qui peux conduire cette œuvre par ton grand Saint-Esprit. C'est toi qui es le chef, le président de cette œuvre, notre Dieu. C'est pour cela qu'avec assurance, nous sommes capables de dire que nous vous continuons à avancer, nous vous continuons à progresser et nous vous continuons, Seigneur, par toute la grâce, répandue encore dans ma région, à l'île Maurice et ailleurs, en dehors.
de l'île Maurice. Et ce matin, Seigneur, me compte l'assistant de ton Saint-Esprit pour inspirer moi dans chaque parole. Au parler d'un nom qui vient de moi-même, je le dis tout par ton instruction et par ton inspiration. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je propose avec vous, de Timothée, le chapitre 1er, le verset 14. L'apôtre Paul peut causer avec Timothée, un quelqu'un qui finit né dans son ministère, dans le ministère que Dieu finit de donner, un quelqu'un qui maintenant peut prendre une haute responsabilité dans l'Église, peut fonctionner comme un ministre de Jésus-Christ, un ministre de l'Évangile. Et l'instruction que l'apôtre Paul est tellement important concernant la carrière de Timothée, concernant l'appel qui repose sur la vie. Et l'apôtre Paul tient envie à tout prix, c'est ça ce désir, sa volonté, c'est que tout Timothée rentre dans un certain niveau au fil du temps. Parce que bon Dieu voulait qu'il nous progresse, bon Dieu voulait qu'il nous avance, bon Dieu voulait qu'il nous réussisse. Bien sûr, comme on cause avec vous réussite, souvent des fois nous cause réussite dans le travail, réussite dans nos business, dans nos entreprises, réussite dans la vie sentimentale, réussite dans la vie matérielle. Mais ce matin, tout comme l'apôtre Paul m'a concerné avec la réussite dans le ministère, qui permet de nous réussir, qui permet de nous grandir dans le ministère, qui permet de nous arriver à une certaine maturité dans le ministère. Nous connaissons les temps que nous finissons fonctionner dans le ministère, nous finissons dans le ministère, finissons de nous l'expérience. Et ça, l'expérience-là, finit de nous maturité. L'apôtre Paul est clair là-dedans, il a envie qu'ils soient enfants spirituels. C'est lui qui lui permet de pénétrer dans le royaume par la grâce de Dieu et qui maintenant peut commencer à servir le Seigneur. Il dit, allez, verset 14. De Timothée, chapitre 1er, verset 14, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il dit avec Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. On va redire encore une fois, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le mot dépôt, ce n'est pas un mot qui est inconnu pour nous tous. Parce que nous finissons habitués avec le mot dépôt dans un sens que nous, tous les jours nous vivons, dans le sens qui, parfois, nous devons faire un dépôt comme garantie. Ou bien prendre un terrain, ou passer une voiture, quelqu'un a dit fait un dépôt avant. Ou fait un dépôt, fait un dépôt, là où capable ensuite venir avec la somme qui est besoin. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Là, l'apôtre Paul peut causer avec Timothée, il peut simplement dire qu'il y a quelque chose, parce que pour un des bonnes explications d'après différentes versions, il dit nous c'est n'oublie pas tout ce que Dieu a déposé en toi. Quand nous cause dépôt, quand nous cause une version, on peut abréger, on ne peut pas mettre tout ce une version là pour donner nos version par version pour causer avec vous. Mais pour citer un qui pour moi il paraît plus clair, ce que Paul peut dire avec Timothée, il dit jamais oublier ce que bon Dieu fait dépose en toi. Et passion, l'insigne plus loin, version passion, il dit surveille bien sa grand trésor qui est incomparable,
Comment tu es capable de servir là? Par le Saint-Esprit qui habite en toi. Super, ça va rester. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, pour moi, l'éclair, l'apôtre Paul peut faire allusion. Nous, tout ce qu'il a, n'est pas quelque chose que bon Dieu fait mettre en nous, fait déposer dans nos vie. Bon Dieu, ou les qui nous garde ça précieusement, les qui nous utilise, qui m'a besoin d'utiliser, c'est tellement important, peuple de Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ, frères et sœurs, comme nous sauveur personnel, quand nous finissons né de nouveau, quand nous finissons être remplis du Saint-Esprit, il y a quelque chose que bon Dieu commence à déposer dans nos vie. À nous oublier cet aspect financier, cet aspect physique qui souvent des fois n'a peut-être tendance encore déposer, nos côtés physiques, nos côtés financiers, concernant un projet qui nous a familial, personnel. Et c'est nous un dépôt qui bon Dieu met en nous concernant ce royaume, concernant ce l'œuvre. Pour moi, frères et sœurs, tout le monde qui a une fonction dans l'œuvre de Dieu, ça quelqu'un-là, il peut être récompensé. N'importe quoi que bon Dieu est capable de nous dans la vie concernant ce royaume, pour être utile dans ce royaume, pas prendre ça à la légère. C'est un trésor qui bon Dieu met dans le cœur de la perversion passion. Un trésor. Parce que vous connaissez pas de Dieu, une affaire que moi finirai remarquer au fil des temps, c'est que quand quelqu'un commence à démarrer dans le ministère, ou bien quand il fait recevoir un don, comme une affaire spirituelle avec vous, là, de la part de Dieu, ça quelqu'un-là, il est enthousiasmé, il est excité, il est motivé, Dieu. N'importe quoi que vous Dieu fait dans le royaume, il n'est jamais pour un non, tout le temps, un oui. Il a une détermination, une disposition extraordinaire. Comment dire? Personne n'est pas capable d'arrêter. Comment dire? Tout feu, tout flamme. Mais au fil du temps, nous trouvons que ça, l'ordre là commence à refroidir. L'ordre là commence à apaiser dans la vie. Il commence à laisser les autres occupations prendre place. Les autres choses qui ne concernent pas du tout le royaume de Dieu commencent à prendre place dans ce cœur. À cause de ça, que nous vous trouvez très clairement dans l'Apocalypse, un parmi l'église, bon, de dire ce qui m'a contre toi, c'est que tu fais perdre ton premier amour, sa première zèle, sa première motivation, l'enthousiasme, l'excitation, ferveur que tu tiens pour bon Dieu. Il ne faut pas que tu perdes, il ne faut pas qu'il refroidisse. Garde le bon dépôt. Quand nous gardons les bons dépôts qui bon Dieu met en nous et qui nous préserve et qui nous grandit dans ce qui bon Dieu met en nous, c'est là qui nous donne un sens de maturité. Dans là, nous avons un verset qui vous confirme ce que nous dire. Là, la maturité qui commence à accompagner nous. Nous vivons un chrétien que nous appelons mûr. On entend dire ça, mûr. Évidemment, maturité, moi, cause là. Pas qu'on peut tous les, vraiment, vous devez être mûr là. Non, non. Maturité spirituelle. Ok? Laisse-moi que j'écoute les mots God, les bons dépôts. God, God. Ben verset que moi fin vérifier, de cause ben mot comment préserve, ce qui est bon Dieu fin donne toi, préserve-les, conserve-les, protège-les, prends bien soin de ce trésor-là, veille soigneusement le ce trésor-là, ce qui est bon Dieu fin mettre en toi. God veut dire de veiller avec beaucoup ou bien grande attention. Tu prends beaucoup attention à ce que bon Dieu fait mettre en toi. Parce que nous finissons remarquer, même quand on est l'enfant, c'est comme ça, hein, c'est qu'à un moment donné,
nous la vie traditionnelle, nous faisons quelque chose par tradition. Parfois nous parlons en langue par tradition. Parfois nous prophétisons par tradition. Qui fait parce que nous tous les comme ça, nous avons fait normal dans la vie. Il est arrivé à un moment donné, nous prophétiser par tradition, nous servir bon Dieu par tradition, nous chanter pour bon Dieu par tradition, nous jouer la musique par tradition. En fin de compte, nous faisons tout par tradition. Puis nous lesquels là-dedans, puis nous motivation là-dedans, puis nous ferveur dans ce que nous faisons. Il fait parce qu'il faut une God, sa bon dépôt qui bon Dieu fait mettre en nous. C'est tellement important, peuple de Dieu. C'est tellement important. Parce que nous, la vie spirituelle, en dépend de ça. Pourquoi ou même, on ne connaît beaucoup de gens qui, tout fait tout flamme, fin dire Seigneur, nous disposer pour servir toi. Nous pour servir toi jusqu'à ce qu'il nous quitte la terre. Et combien en cours de route, pour une raison quelconque, les renoncer. Et n'a même renonce au ministère que bon Dieu fait dans nous autres. Renonce à l'appel que bon Dieu fait dans nous autres. Peuple de Dieu, on prend l'exemple même, parce que je suis devant vous à cause de ça. Au fin converti en 1976, au fin de le Seigneur en 1976, mon nom de Jésus-Christ en novembre 1976. Depuis 1976 jusqu'à maintenant, au fin de trouver un moment extraordinaire qui m'a fait faire l'expérience avec mon Dieu. Dans tout niveau, hein? À l'expérience. Et à un moment donné, quand le bon Dieu finit une cause avec moi sévèrement aussi, et à un moment donné, quand le bon Dieu finit de dire, tu peux bien faire ce que tu peux faire. Le temps. Certes, finit dans un bon moment, moi, j'ai l'occasion de faire l'expérience avec bon Dieu. Jésus a beaucoup de grâce et de faveur. Je dis bien grâce et faveur parce qu'il n'y a pas une question comme si moi tu méritais pour ça. Grâce et faveur. Hein? Mais seulement, vous finissez aussi un moment très très difficile dans mon vie. Un moment très très difficile. Et me rendre grâce à Dieu. Qui ça un moment difficile là, fin de moi, un sang de maturité. Parce que je connais, pharisiens, que nous, enfants de Dieu, même ceux qui peuvent servir bon Dieu, nous tout le temps, où les qui tout passe à merveille autour de nous, comme si, vivant là, tout vivant là, un vivant favorable. Un vivant favorable peut souffler nous. Mais un moment difficile dans le ministère, un moment difficile quand on peut servir bon Dieu, nous trouvons ça trop lourd, trop pénible. L'homme qui souvent des fois nous décourager, nous abandonner. Il faut des paniques comme ça, frères et sœurs. Il faut des paniques comme ça. Jésus-Christ même lui fait une remarque. Il y a quelqu'un qui met la main à sa rue. Il dit, hein, il est motivé. Ceux qui bon Dieu fin dépose dans son vie, un dépôt, bon Dieu fin fait dans son vie, dans le sens qu'il commence à mettre la main à sa rue, veut dire il commence à mettre la main au travail dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il commence à travailler dans l'œuvre de Dieu. Et puis qui arrive ensuite, pour une raison ou d'une autre, autour qui commence à larguer. Il commence à abandonner. Au fin passe dans un moment difficile, oui. Au fin passe dans un moment de gloire de la part de Dieu, oui. Mais tout cela fin concours à maudit bien parce qu'il fin demain sans de maturité. Au fin connaît qu'à louer bon Dieu quand tout peut marcher bien, quand tout favorable. Quand on dit là, c'est vraiment favorable. Mais au fin connaît aussi que moi besoin louer bon Dieu même dans un moment pire, un moment difficile. Puisque on a un fonctionnement dans le royaume de Dieu, puisque on a un travail qu'il peut faire dans le royaume de Dieu,
pour vous demander n'importe quelle circonstance, quel moment que vous êtes capable de passer des négatifs à cause de l'œuvre de Dieu, mais pas cause de vous. Hein? À cause du service pour Dieu, à cause du travail que vous pouvez faire pour Dieu. Louez le Seigneur de ce bon moment-là, parce qu'il y a une occasion qui peut faire au rang de maturité. Garde les bons dépôts, Paul peut dire avec Timothée, parce qu'il connaît qu'avec les temps, ce qui bon Dieu finit de déposer dans son vie, dans n'importe quelle circonstance qu'il est capable de trouver en cours de route, ça peut donner l'expérience et maturité. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous trouvez, pharisiens, les mots gardés, pas un simple mot comme si nous mettions, garde-moi la clé avec toi, te mettre dans ton poste. Non, il n'est pas ça. Parce qu'on est l'enfance aussi, nous avons dit qu'on était encore petit. Nos parents donnent un jouet. Extra content, nous excités. Notre jouet là, nous continuons de jouer même. Nous pas arrêter. Maman dit, viens manger, moi vini là, on continue de jouer. Allez, il finit de manger, c'était à deux, non, moi pour jouer avant. Je la reste continuellement avec ces enfants-là. Pas un petit comme ça. Mais au fil des temps, tradition parentale. Nous tellement tout ça, objet là devant nous, à un moment donné, il y a un moment qu'on tombe, il reste là-bas même. En fait, nous avons ça joué, quelqu'un qui a joué qui nous donne nous là, et tout manque la roue là-dedans, ou bien on qui manque, ou bien manque la tête poupette. Il avait tradition fait rentrer, et puis il commence dégoûté, il commence plein. Il n'a pas trop ça l'amour pour continuer à servir bon Dieu. Gloire à toi, merci Seigneur. Pour fin commence à prêcher, pharisiens depuis 1980. Depuis en 80, on prêche la parole de Dieu avec mon peuple, de l'église. Depuis en 80. Bien sûr, à l'époque-là, la voie de la délivrance, l'église, moi, Pécosaou, pas encore existé parce que l'église de la voie de la délivrance finit d'exister en 83, mais le message de la délivrance finit de commencer en 79. Encore, on peut comprendre, on était passé au parent entier de magazine. Ensuite, en 83, il y a une église, on peut comprendre, on peut dire. Mais on ne peut pas dire une affaire. Pour finir, toute tentation qu'on est capable de penser. Pour régner bon Dieu, toute qualité de tentation, pas abandonner le Seigneur. Pas dire, moi, pas gagner ça. Ou si vous avez gagner ça. Mais pour un moment donné, quand vous venez dans un centre de maturité, vous pouvez trouver persécution, vous pouvez faire rien. Découragé pour régner Jésus-Christ, pas pour venir sur place, même à ce terre. Qui fait? Parce que vous finirez dans un centre de maturité. Finiront dans un centre de maturité. Vous finissez habitué pas dans le cyclone, vous finissez habitué pas dans le coup de vent, mais ça, il n'a pas fait l'effet le haut maintenant parce que vous connaissez qu'appelle, vous finissez passe là-dedans, vous finissez tenir à ferme, vous finissez à monter. Et puis en 80, on prêche la parole de Dieu jusqu'à maintenant, on prêche la parole de Dieu et enseigne la parole de Dieu. Bon, rendre grâce à Dieu pour ça parce que ce n'est pas pour moi la force, ni pour moi puissance, bien mon courage, mais c'est simplement par la grâce de Dieu. C'est simplement par la grâce de Dieu. Jean le chapitre 15, le verset 16, Jésus vous dit avec ce bon apôtre, ce n'est pas eux qui nous choisissent moi. C'est moi qui nous choisis eux pour finir établir eux afin qu'ils soient allés et se portent ben fruit. Et qu'ils soient fruits les demeurer. Et c'est ça que j'ai là, pharisiens. Je suis content, tout le leader qui peut écouter moi, n'importe quelle fonction qu'on a dans l'église, ce n'est pas un homme qui n'a appelé pour faire cette fonction-là. Qu'on pense à bien. Quand on finit arrivé, comprend qu'en 1980, bon Dieu finit appellement pour prêcher sa parole. D'ailleurs, le jour où on est capable de raconter tout témoignage, comment depuis en 67, comment tu convertis en 78, bon, on est fini de dire ça avec le responsable de cette œuvre, à l'époque,
qui m'a prêché la parole de Dieu. Il n'est pas quelque chose comme si. Il n'est pas comme dire, mon fin ça, mon père de ça, mon père assoiffé pour ça. Non, 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 non. Et si quelqu'un est assoiffé pour gagner un ministère, mais il pourrait s'assoiffer même pour qu'il fait parce qu'il a envie, il a l'ambition. Mais Dieu qui choisit. C'est Dieu qui choisit à Bandimoun. C'est ce qui dit, moi, je choisis les autres. Pierre, tu connais pas Jésus-Christ pour me choisir lui. Les autres, tu l'appelles s'il peut venir. Mathieu qui travaille dans le bureau, tu connais qui pour servir bon Dieu, il travaille dans ce bureau, c'est ce qu'il dit venir. Vite, vite, c'est venu là. Vous devez faire tout là, qui choisir un pécheur d'homme. Vous devez travailler pour moi, c'était. C'est Dieu qui établit quelqu'un dans son royaume. Ce n'est pas l'homme qui choisit ça, pharisien. Il est bien clair de nous penser. Ce n'est pas l'homme. L'œuvre de Dieu, il fonctionne en nos qualités, ça, pharisien. Le royaume de Dieu, il fonctionne en nos qualités. Il ne pas fonctionne comme dans nos cases, dans nos familles, dans nos business, dans nos entreprises, dans nos travail. Non, non, il ne pas fonctionne pareil, ça, pharisien. L'œuvre de Dieu, il fonctionne totalement différent. Quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui initie toute une action qui est bizarre. C'est Dieu, Dieu tout simplement. Pour finir gagner cette autre responsabilité depuis l'année dernière, tu connais qui est responsabilité. Bien sûr, nous avons l'équipe qui nous travaille. Nous avons tout un comité qui nous a assisé, nous décider, nous prendre des décisions ensemble, bien sûr, par l'esprit. Hein? Et celle qui se me dit, bon Dieu, ça m'a permis de me dire, je dis oui, toi qui es président de la voie de la délivrance, pour le Saint-Esprit. Parce que je ne peux pas faire non à la mode Yaouli. Pareil que moi aussi, pareil. Nous ne pouvons pas faire non sans que bon Dieu nous l'avale pour faire ça quelque chose là. Fait vert, permission pour faire ça quelque chose là. Parce que tout à l'heure, pour expliquer comment nous devons rendre compte à Dieu. Nous devons faire un rapport à Dieu qui nous fait faire avec ça, qui nous fait déposer dans nous la vie là. Tout à l'heure, nous vous causons là. N'importe qui donc du monde qui n'a pas gagné. N'importe qui ministère qui n'a pas gagné. Il besoin rendre compte pour ce ministère là, il besoin rendre compte pour ça don qui gagne là aussi. Bon, tu n'es pas donné qui gagne donner un don, donner un ministère et puis fini. Allez. Débrouille-toi. Débrouille-moi, nous compte après. Qui nous fait faire avec ce ministère-là, qui nous fait faire avec ce don-là. Vous savez bien, maman soit et moi qui l'établis. Moi qui établis. Jamais moi tu pensais que moi venais un pasteur, moi prêche la parole de Dieu. Avant moi tu convertis, pharisien, certes. Tout le temps, nous t'y annonçons ça. Moi tu n'as une faute pensée de molécule. Pour venir un prêtre, ça oui. Parce que moi, je suis content de servir bon Dieu. C'est moi qui suis dans ma religion, mais moi, je pensais qu'il servait bon Dieu, c'est dans sa façon là tout seul. Qu'il a une façon pour servir bon Dieu. Ça, c'était la pensée qui tient le molécule. Mais seulement, pour servir, on peut servir à cette terre, comme un pasteur, on sort un troupeau, etc. Depuis 80, il peut venir comme ça là. Jamais moi tu pensais que ça pour comme ça. C'est Dieu. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit. Et ça, c'est tellement important, pharisien. Quand bon Dieu met tout dans une certaine responsabilité, ou bien reste de sa responsabilité qui bon Dieu finit de nous là. Ou bien reste là-dedans. Parce que Dieu n'a pas lu pour faire ça, ou reste là-dedans, à moins. Comment Étienne, d'après Actes des Apôtres, chapitre 6, l'Étienne Jacques, et bon Dieu utilise-les ensuite pour venir à l'évangéliste. C'est Dieu, tout qui sait, c'est Dieu. Pas pour nous.
pas pour nous. Merci Seigneur. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Dieu établit nous, Dieu dit choisit à nous. D'accord? Qui fait? Parce que les ou les qui se lèvent avancer dans sa manière. D'ailleurs, les dit à nous dans Matthieu, quand Jésus-Christ cause avec Pierre, il dit, je bâtirai mon église. C'est ce qu'il dit ça. Je bâtirai mon église. Dans chapitre 16, c'est ce qu'il dit, moi, je vais bâtir mon église. Je bâtirai mon église, il dit, verset 18. Matthieu 16, verset 18, c'est ce qu'il dit, c'est moi qui bâtirai mon église. C'est Dieu ou les, quelqu'un qui collabore avec lui, quelqu'un qui travaille ensemble avec lui, qu'on est capable d'utiliser ce monde pour bâtir sur l'église. Bon Dieu pas pour bâtir sur l'église, par lui-même, il pour utiliser ce monde, c'est il peut bâtir sur l'église, mais il pour utiliser ce monde pour bâtir sur l'église. Il choisit à moi, il servait nous tous, aussi qui dans l'œuvre, on peut causer avec mon leader. On a une responsabilité. D'accord? Ce qui veut dire que, ou bien, veille bien la responsabilité qui bon Dieu finit faire déposer. Vous dites bien, déposer dans où la vie. Qui bon Dieu finit confier où. Pourquoi ça veut écouter là que moi nous rendre compte chacun pour nous ce travail que bon Dieu finit à nous faire. Parce que pas pour mon tracas, parce que mon tracas moi qui besoin à Dieu. Moi pas pour ta personne qui dans l'œuvre, c'est lui besoin rendre compte à Dieu, mais mon père autour qui chacun besoin prendre compte qui bon Dieu finit mettre sur la vie. Parce que vous besoin rendre compte un jour. Pas pour mon tracas et moi aussi moi pas pour mon tracas. Chacun peut prendre ta casse camarade. Mais nous concerner avec nos camarades, ça oui. Nous avons envie qu'il réussisse notre travail qui bon Dieu finit appelé. Nous prier pour lui, nous soutenir lui dans la prière, nous encourager comme l'apôtre Paul veut faire avec Timothée. Qui cause avec lui parce qu'il a envie que Timothée rentre dans son niveau qui bon Dieu lui voulait rentrer là. Vous comprenez? Il servait ça de près. Paul servait ça de près. Dans l'église, il y a un responsable. Nous avons un surintendant qui est établi dans la voie de la délivrance, sous le gospel. Quand nous recevons s'éveiller à ce que ce travail-là, il peut faire comme un bon Dieu peut nous faire aller. Est-ce que un leader peut faire aller comme un besoin faire? Est-ce qu'il peut coopérer? C'est une instruction qui nous peut donner de la part de Dieu, je peux obéir à lui. Comme ça qu'il travaille à faire. Comprends? L'instruction qu'il nous donne, c'est l'instruction qui bon Dieu peut mettre ça nous le dire pour dire, alors, étant on peut obéir, veut dire, comment nous dire, tout le monde s'en merveille. Tout le monde s'en merveille. Que vous pensez, pharisiens, si bon Dieu, est-ce que c'est la tête, là, hein? Dans la tête, il y a une pensée pour faire telle chose. Et dans les causes avec la main, il dit à la main, amène ça quelque chose-là, la main pas lever, pas les amener. Il dit avec les pieds, assesse quelque chose venir, parce que nous les corps de Christ. C'est ce qui c'est la tête. Il dit, assesse telle quelque chose venir, les pieds pas les aller. Vous vous rendez compte de ça? Parce que tous nos mouvements que nous sommes capables de faire, il y a une connexion avec le cerveau qui trouve dans la tête. C'est le cerveau qui contrôle tous nos mouvements. Nous la main, nous les pieds, nous tout. Hein? L'Église, tout fonctionnement qui est capable d'exister, il y a besoin d'un fonctionnement qui est inspiré par Dieu, à travers Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Tellement important, peuple de Dieu. Oh, mais quand vous pouvez comprendre, hein? Ou simplement peut comprendre qu'il nous peut dire. Bon. Quand vous finissez de choisir et établi, qu'est-ce que besoin être ce résultat? Il y a bien établi. Établi, il y a des gens qui fixent ça. Hein? Qui fixent.
Et parce que seulement sur diamant du monde, appelez les autres comme ça, mais c'est ce qui établit. Vous êtes pour ban fruit. Vous êtes pour ban fruit dans le travail qu'il ne peut faire. Ou quelqu'un qui presse la parole, vous êtes pour ban fruit. Ou quelqu'un qui joue la musique, vous êtes ban fruit à travers la musique que vous pouvez produire là. Ou quelqu'un qui est worship leader, vous êtes ban fruit qui sortit là-dedans. Vous faites visite. Pour les cas où tu viens en visite, là, tu as une réponse qui est bizarre. Pas une réponse, mais la réponse. C'est bizarre qu'il y ait ça au moins, at least. Il y a pourquoi que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Le moment qui concerne le royaume de Dieu, hein, le moment qui concerne le royaume de Dieu, Philippiens chapitre 2, verset 12, écoute ça bien, Philippiens chapitre 2, verset 12, disait-nous, l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le moment qui concerne l'œuvre de Dieu, nous devons faire avec crainte et tremblement. Un point, c'est tout. Full stop. Il n'a pas ajouté encore plus que ça. L'apôtre Paul dit ça, pharisien, dans Philippiens chapitre 2, verset 12. Travaillez à votre salut. Il n'est pas besoin de travailler pour gagner le salut. Pas ça qu'il veut dire. Ou dans le salut, ou dans le royaume. Travaille avec crainte et tremblement dans un royaume que tu es là, dans le fonctionnement qui tu es là, dans le ministère qui vont définir de toi, dans l'appel qui repose de la vie. Crainte et tremblement. Qui veut dire crainte? Il y a mon gain père pour servir mon Dieu. Tu as là, vous donner l'exemple de quelqu'un qui dit gain père qui tu veux. La crainte de Dieu, c'est le respect pour Dieu. Voilà. La crainte de Dieu veut dire le respect pour Dieu. Toute chose qui nous fait pour Dieu, nous devons faire avec un grand respect pour Dieu. Parce que nos maîtres, nos seigneurs, celui qui nous donne la vie pour nous, à qui l'Église lui appartenait, vous besoin manifester un grand respect pour lui. Vous besoin d'une grande crainte pour lui. Si un monde n'a vraiment conscience, dans le monde du travail, nous cause comme ça. Moi, je travaille dans le ministère, dans un ministère de sécurité sociale. Il y a beaucoup d'officiers qui travaillent avec moi. Mais, je finis tout le temps à prêcher. Un officier qui n'a pas besoin de dire qui bien fait, les conscients qui bien fait ce travail. Là, je ne suis pas appelé. Ça, officier-là, c'est un officier consciencieux. Et conscient qu'il a bien fait ce travail, il y a quelqu'un qui est responsable. Un responsable, frère, il ne pas bien dire qu'il bien fait. Vous voulez me faire oublier, frère, mon pas ne pense ça. Non, non, non. Vous pas bien dire qu'il bien prier. Nous faisons l'étude de la prière, non, c'est un ban du monde. Moi aussi, je fais dans l'école ministère, je fais. Mais nous faisons ça pour montrer que quelqu'un qui est capable de faire l'expérience dans diverses façons, types de prières. Mais un enfant de Dieu, si nous gagne bien, pas tu viens motiver pour prier. Parce que l'esprit de prière des gens en lit. Ça, c'est un autre message en lui-même. Pas pour venir là. Peuple de Dieu, ou qui est dans le royaume de Dieu, ou qui peut servir bon Dieu, ou bien conscient que bon Dieu ne choisit pour ça. Dans la pour montrer comment quelqu'un travaille qui bon Dieu dans notre astère-là, de ne pas faire les bien, et je prétends qu'il bon Dieu donne une plus haute responsabilité. Non, et dans la Bible, si tu travailles qui peut donner toi, tu n'es pas capable de faire, tu n'es pas capable de faire là. C'est normal ça, frère et sœur. Si quelqu'un n'est pas capable de nourrir 10 du monde, ou vous faites nourrir un peuple quand on a 2000, 3000 du monde, comment vous faites ça? Et spirituellement, on peut y avoir. À cause de souvent, des fois, nous finissons trouver une cellule, quand quelqu'un peut faire cellule, un responsable peut faire cellule, et dans cellule-là multipliée, le nombre peut augmenter. Là, il y a une cellule-là, un lieu de rencontre qu'on appelle en guillemets, il fait un bâtiment d'église, quand le peuple de sa troupe-là, l'église, de sa troupe-là, de cet endroit-là, qui va rassembler. Ça, c'est croissance. Ça, c'est progrès. Tellement important, frère et sœur. C'est comme ça que le travail est fait.
Mais si vous donnez quelqu'un une responsabilité, l'année venue, il y a le pareil même, il peut pas casser la tête, il peut vivre dans la tradition, il peut s'aimer même ça, qui bon Dieu finit de n'importe tradition, on vous dit d'affaire. Vous êtes Yaouli. Il y en a beaucoup de chrétiens qui parlent en langue par tradition. D'autres parlent en langue par tradition. Et nous tous connaissons pharisiens qui, d'après 1 Corinthiens chapitre 12, des causes nous divers dons de l'esprit, dons spirituels. Un parmi les dit nous, diversité de langues. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un sur une langue qu'il y a en ligne, qui vont définir par le Saint-Esprit, right? Il peut parler en langue par tradition, il peut parler en langue qui a fait à parler, il fait une routine. Comment bon Dieu vous confier les diverses langues cette fois-ci? Non, pas ça. Si quelqu'un a un don sur la vie, c'est un don là, il peut être capable de permettre d'avancer. C'est pas tant qu'ils vont donner le don encore. Tellement important. Alors, comme vous pouvez avec vous, c'est que bon Dieu qui nous choisit à vous, que bon Dieu finit établi où. Laissez-moi mettre un petit point sur les i maintenant, pour dire que reste dans où soulier. Reste dans où place. Reste dans le poste qui bon Dieu finit tout. Pas ingérer dans le travail des autres, parce que bon Dieu vous demande toi compte travail que tu peux faire. Le travail que tu peux faire, il n'est pas pour toi pour ingérer dans le travail de ton camarade. Lui, bon Dieu vous demande qu'il peut faire, ce qui bon Dieu finit appelé pour faire. Pas de concurrence, pas de compétition, pas de comparaison, parce que chacun peut bien rendre compte de ce qu'il peut faire lui-même. Qui fait bien faire comparaison avec moi, parce que bon Dieu vous rend compte pour toi, qui te peut faire. On va comprendre avec quelqu'un, quand bon Dieu vous besoin de zoom, vous apparaît devant lui, vous dites moi qui m'en fin faire. Moi, tu peux comprendre avec un autre quelqu'un, non, ça m'est fait. Moi, vous inquiétez qui bon Dieu finalement fait, moi, faire ce qui bon Dieu finalement faire. Vous simplement concerné avec ce qui bon Dieu finit de moi autour de moi, me concerné avec moi-même dans le sens qui bon Dieu finit de moi pour faire. Vous ne pouvez pas répondre à car les autres. Père de Dieu, c'est un comportement qui vient disparaître dans le monde spirituel, dans la vie chrétienne. C'est tout parmi les responsables et les leaders. Vous dépendez à l'esprit sectaire, parti pris. Un petit groupement, tout cela. Il ne faut pas exister ça. Je ne suis pas d'accord pour me dire qu'un compte un jour pharisien. Bon Dieu, pose-moi cette question-là, tu fais, tu casses l'église, tu prends un petit compte, tu n'allais, qui te fait? Tu as besoin d'un compte pour 5 jours. Tu vas arrêter qui te pour répondre, pas moi qui pour répondre pour toi en tout cas. Chacun pour répondre pour lui. Tu as l'air que le verset dans ce verset ça. Peuple de Dieu, reste dans nos souliers. On me finit où? Reste dans sa place qui bon Dieu finit où là, c'est quand qui bon Dieu donne une directive ou besoin faire quelque chose encore. Dieu nous donne. Bien sûr, il est capable de servir un pasteur, un qui prophétise, il est capable de servir quelqu'un qui n'a pas une parole de connaissance, capable de proclamer une parole là, vous dites que Dieu maintenant, et tu veux bien rentrer dans telle dimension, tu veux bien rentrer dans tel domaine, là où rentrer. Ou bien bon Dieu, il cause avec toi-même. Quand tu demandes un moment de prière, avec lui, la prière instance, parce que la prière traditionnelle en langue qui nous fait là, les bâtons qui vont des causes avec nous, notamment sec, les bâtons qui vont des causes avec nous. Quand tu donnes un moment de prière instance, quand tu parles en langue, tu penses aux formes, parfois tu peux venir à la prière combat, à la prière intercession, à un moment donné, tu peux prendre une forme d'adoration, de louange. De cette façon-là, Dieu cause avec toi, tu es prêt maintenant pour prendre une certaine autre responsabilité. Et nous bien réfléchir là, pharisien, écoute-moi bien. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul donne une grande vérité. Vous connaissez qui il dit? Il dit, moi, je suis planté. Apollos fin arrosé. Mais bon Dieu qui fait croître. Vous connaissez qui peut dire la pharisien? N'importe quel travail qu'il nous peut faire dans l'œuvre de Dieu, n'importe quelle responsabilité qu'il nous a dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui fait croître. Capable, toi qui peux planter, ou bien l'autre qui peut planter, un autre qui peut arroser, peut-être un autre peut mettre fumier, qui peut. Chacun a un travail.
Mais Dieu qui fait croître. Il paraît comme si moi, dans le ministère, c'est moi qui, bon Dieu, impose les mains, maintenant pour se guérir, moi impose les mains, qui s'en a peu guéri, pas moi en tout cas. C'est Dieu qui veut guérir ça à un moment, parce qu'on peut bien sa parole. Parce que Dieu dit derrière sa parole, impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Veut dire qu'on pose les mains au nom de Jésus-Christ, la vie du monde vous guérit. Pas cause moi. Il fait dire au nom de Jésus. On ne va pas dire au nom de Jésus, on devine dire au nom de Richard Leftoymos. Au nom de Jésus, de Richard, ça des 5 du pain, des poissons là, multipliés au nom de Richard. Non, pharisien, au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, Dieu ne peut dire qui c'est à travers Jésus-Christ qui peut arriver ça. Comment nous sommes capables de servir le nom de Jésus dans nos activités de tous les jours, nous pouvons trouver un joli résultat, un grand mouvement, et puis nous dire comme c'est nous qui finissons faire ça. Mais bon, là, pharisien, bon Dieu n'est plus connu que vous dites. Moi, je ne peux pas connaître mon Dieu, mon corps, bon Dieu, c'est dire qui va que ça qui est là. Côté bien aller. Qui s'y met, il peut penser là. C'est tellement important. Je connais beaucoup d'exemples, je ne vais pas vous citer non. Je ne suis pas trop content de citer quelqu'un qui ne faillit dans le ministère. Servir non, pas bon ça. Pas bon. Donc, on ne pas servir sur l'exemple pour faire même peuple, faire attention, veiller. Mais cite quelqu'un qui ne fautait dans le ministère pour juste comme si, et en même temps, peut dénigrer les autres. Je n'ai pas vu un témoignage pour dénigrer les autres. Beaucoup d'hommes de Dieu qui finissent arriver, fautés dans le ministère. Ben, quelqu'un qui vraiment est dans l'onction de Dieu pour guérir, pour délivrer, pour faire un miracle dans la vie du monde. Bon Dieu, c'est l'onction, hein, pas ce l'onction pour lui, mon l'onction, mon avec l'onction. Dieu de nous. C'est Dieu qui dépose ça en nous. Depuis tout à l'heure, on peut dire Dieu qui dépose ça en nous. Et il n'y a pas encore préservé bien connu qui te peut faire, parce que ce n'est pas pour toi ça. De mettre observer tout le monde, ça qui te peut déposer dans la vie là, par le Saint-Esprit. Pas arriver ça, hein? Tant l'onction peut manifester, tant miracle peut arriver, tant Dieu peut délivrer, un prodige peut manifester. Hop, à un moment donné, Lucifer rentre de son coco la tête. Lucifer, vous dites bien Lucifer. Parce que Lucifer, il finit à tirer 11 vers lui pour faire 11 adori. Et il refait le peuple, beaucoup de monde dans la terre adori. Direct ou indirectement, Dieu peut adorer Satan, Lucifer, escalaire. Dans le monde, que ça entier là. Il y a osé, Lucifer, il y a osé. On a dit qu'il était. Toupé, rusé. Il a osé dire avec Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, à travers la tentation, il y a si simplement de prosterner devant moi et de adorer moi, pour donner tout ce qu'il te trouvé là. Il ne peut pas réaliser qui s'en a causer. Il ne peut pas vraiment réaliser qui s'en a gagné des affaires. Or, si c'est lui qui crée toutes choses là, tu es devant lui. Il y a des bouts de nid, ça, il te donne ce qui m'a créé. Moi, j'aime ça. C'est un l'emprise au lieu depuis Adam et Ève. C'est un pouvoir pour influencer Bandimoun, pour séduire Bandimoun. C'est un pouvoir pour mettre du monde dans les rêves. Mais moi, le Fils de Dieu, c'est ce qu'il dit à mon fin venu pour donner la vie en abondance. Ça m'a quelqu'un arrivé chuter, pharisien. Ça m'a quelqu'un qui me peut dire où là. Beaucoup, mon corps, capable de lire, ou même à travers Internet, beaucoup d'exemples que nous connaissons. Mais dans la Bible, il y a un exemple qui est dans la Bible, quelqu'un qui passe à côté. Mais tout ça, là, finit écrit pour nous servir d'exemple, la Bible. Il y a un exemple pour nous. Et nous capables, penser l'exemple, pas mettre en pratique, mais dans le sens qu'il ne faut pas faire ce qu'il nous fait. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, même quelqu'un qui fait l'expérience avec Dieu, qui donne tout le temps la gloire à Dieu. Nous pensons à quelqu'un dans tout l'exemple. Chacun reste dans sa place, reste dans ce soulier. Chacun occupe le travail qui bon Dieu finit de donner. Chacun prend compte des dépôts qui bon Dieu finit de faire dans sa vie. Confiance qui bon Dieu finit de mettre en lui. Si bon Dieu finit de donner une certaine responsabilité parce qu'il a confiance en vous. Voilà. Mais c'est souvent des fois confiance il manifeste que c'est lui qui peut de nous faire prendre sa responsabilité parce que Dieu finit de donner une assurance dans celui qui est X ou bien Y capable de faire un bon travail là-dedans parce que Dieu dirige lui. Il n'est pas passé par lui ou bien moi faire ça par préférence parce que je suis habitué à lui. Il donne un gâteau, l'invite-moi à dîner, il m'a donné un travail. Non, pas ça, je veux dire. Dieu utilise lui. Il est arrivé ça. Nous trouvons tous les jours, nous trouvons ça. Reste dans ton poste.
pas insérer dans le travail d'autrui. Right? Si toutefois tu es inséré dans le travail d'un quelqu'un, pas insérer, toutefois te serrant dans la peau, c'est pour aider quelqu'un dans un moment difficile. C'est pour encourager, comme bien encourager, c'est pour avertir si peut rendre dans certains pièges. Ça oui. Tu es d'accord, Dieu n'est pas avec toi. Pas de compétition. Dans l'œuvre de Dieu, ça met une compétition. Dans le corps de Lucifer, il y a une compétition. Imagine ça bien, frères et sœurs. Lucifer, tu rentres en compétition avec bon Dieu. Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Et tu rentres en compétition avec bon Dieu. Quand tu es en compétition, un tiers final avec les frères et sœurs, imaginez-nous. Un séducteur. Les malheureux qui n'ont pas d'ange qui finissent d'arriver sur lui. C'est un ange qui finit une ange d'ici. Et il y a des démons aussi qui partent derrière. Empêche nous faire le travail de Dieu. Et Lucifer, frères et sœurs, Lucifer encore en conflit avec bon Dieu. Lucifer, comme à cause de Lucifer, à cause de Satan, à cause le diable. Le serpent ancien, comme la Bible dit à nous, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 12, verset 3, verset 10 à 12. Le grand dragon. Tout ça, il y a beaucoup de noms, les noms. Vous trouvez que tout ça maintenant qu'il y a, c'est maintenant très très négatif. À part Lucifer, qui fait un nom, c'est un nom qui était déjà avant, en de lumière, parce qu'il tient son fonctionnement là. Pour diriger le peuple, ou plus ou moins, le peuple des anges. Un ange vers l'adoration pour Dieu. Pas de compétition, pas de concurrence. Il ne faudrait pas comparer au travail avec travailler un quelqu'un. Comme si vous dites, quitte mon travail est plus bon que ça l'autre là, ou bien ça l'autre là, ce travail plus faille. Pas dire ça parce qu'il fait, tu vas vous rendre compte pour ça, tu vas dire, bon là, tu vas bien rendre compte un jour pour ça devant bon Dieu, tu vas dire, moi tu fais les plus bien que Richard Norsou, moi tu fais les plus bien que Richard Norsou. Tu vas dire ça, bon Dieu, quand tu te présentes devant un jour, tu vas arrêter quelle réponse tu vas gagner avec lui là. Parce que tes langages n'ont pas existé dans le royaume de Dieu, il ne faut pas capable de comportement avec un quelqu'un, n'importe quelle position qu'il a, un rôle de comportement avec lui. Pas ça qui bon Dieu finit après moi. Depuis en 76, mon fin converti, m'appelle Richard Norsou, mon corps appelle Richard Norsou jusqu'à aujourd'hui. Et pas comportement avec personne, jamais vous d'accord avec ça parce qu'il m'appelle Richard Norsou. Mon papa t'appelle Elaya Norsou, voilà. Ça qui est mon papa, ça c'est mon papa ça, qui te met le mal au la terre, par la grâce de Dieu. Alors, le peuple de Dieu, pas comparer avec quelqu'un, pas dire yo quitte ça quelqu'un là, mon papa il réussit, pas, Dieu Seigneur, moi j'ai envie de progresser, moi j'ai envie d'avancer, moi j'ai envie de faire ton travail que moi te l'aime faire. Te demande certaines responsabilités, Seigneur, mais moi connais des affaires. Quand te donne une responsabilité, te qualifier aussi pour faire ce travail-là. Te donner un moyen pour faire ce travail-là. Te donner un zone pour faire ça. Dieu il fait comme ça, il fait ça. Il ne peut pas donner quelqu'un un travail sans dire allez, on va dire à la guerre, à la guerre. Éphésiens chapitre 6, frères et sœurs. Éphésiens chapitre 6, à partir verset 10 à 17. Paul dit très clairement qu'il y a des hommes qui vont de nous pour combattre. Dieu dit nous un soldat pour lui. Un soldat sans homme, quand il existe, c'est pas un soldat. Là. Il y a un seul, mais pas d'âme. Un soldat. Un soldat, il est bien dans des hommes, il est bien équipé. Il est bien dans des hommes pour protéger lui-même d'abord, et il est bien dans des hommes pour attaquer, pour vaincre l'adversaire. Ou là qui peut servir bon Dieu dans l'œuvre de Dieu. Nous tous qui là peut servir bon Dieu. Dieu finit de nous bon moyen pour nous capables de servir efficacement. Nous besoin utiliser ce bon moyen là. Pas passer le temps en concurrence avec vos camarades, ou même pour faire compétition avec vos camarades, ou bien comparer. Pas comparer. Dans la maison même, un parent, il ne faut pas le comparer X ce garçon avec un autre garçon. Il ne faut pas nous comparer. Chacun est sur l'appel, sur la vie. Chacun, bon Dieu, finit appelé d'un certain fonctionnement dans ce royaume, mais nous ne sommes pas capables de comparer. On fait tout le temps prise de sa façon-là. On prêche l'évangile depuis en 80, la parole de Dieu. Et Dieu finit bien dirige-moi dans sa direction-là. Et on peut continuer là même qui fait parce que Dieu finit appelle-moi dans sa façon-là. Si vous dites pour vous plus meilleur, vous faites aller parce que bon Dieu qui vous dit que demain c'est meilleur, pas meilleur, ou bien votre camarade n'est pas meilleur, ou bien vous dites faire un discours religieux. Ça c'est bon Dieu qui vous décider, c'est pas vraiment peut dire qu'il est religieux et qu'il y en a qui vraiment peut dire qu'il est religieux. Ça, un jour, nous tous nous devons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Tiens, maman, nous avons le verset là. Nous pouvons le verser là. Merci Seigneur, gloire à Dieu.
Quel bon Dieu, comment équipe nous, frères et sœurs? On est pour 6 sites liens, nous ne pouvons pas aller en détail, ou déjà qu'on est ban leader ou ban responsable. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 11, Dieu donne un don spirituel pour l'Église avancée, pour le perfectionnement des saints, l'avancement de l'Église, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour permettre l'œuvre de Dieu rentrer dans le niveau qu'il veut rentrer. Un don spirituel. Ça veut dire, pas pour nous-mêmes. Qui vient don? Dieu donne nous un don, une qualité, pour nous capables de produire. Parce que bon Dieu connaît qui ça l'œuvre qui nous peut faire, l'œuvre de Dieu, qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Nous devons servir un don qui vient de Dieu. Nous avons un talent qui nous capable dans le naturel. Dieu est capable d'utiliser pour ce Saint-Esprit pour permettre que le talent prenne une forme spirituelle. Spirituelle. Qui est capable de produire un résultat. Quand nous sommes capables de faire l'expérience avec Dieu, Dieu l'utilise. Nous tous, nous avons une certaine responsabilité. Bon, don spirituel. Romains chapitre 2, verset 6 à 8. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Actes des apôtres, chapitre 6, le verset 1 à 5. Et cause nous, ben, différents ministères qu'il y a dans l'Église, ben, responsabilité, ben, fonction. Quand nous peut cause acte des apôtres, chapitre 6, là, nous peut cause un diacre, bien sûr. Pourtant, ben, quelqu'un qui tient un travail plus ou moins, l'assister, ben, pasteur, ben, responsable dans l'Église. C'est plus concernant côté un petit peu, ben, côté matériel. Ça a aussi besoin rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. Ministère, don, ministère que nous appelons. Right? Vous liez ça à la case, ça ne passe pas à nous. Déjà connu d'ailleurs. 5 ministères, les autres places, les sites, les autres ministères encore, dans Romains chapitre 12 là, si ça oui, tout cas, il y a la case, les autres responsabilités, nous ne pouvons pas dans le détail là. On fait cause avec nous, les armes spirituelles. Tout ça là, c'est spirituel par l'esprit. Hein? Dieu donne nous ça. Nous avons aussi la parole de Dieu de Timothée chapitre 3 verset 16, de cause toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Qui veut dire la parole de Dieu est utile pour permettre pour donner fruit dans le ministère. Utile. Et bien sûr, tout ça c'est un moyen qui mon Dieu finit à mettre à notre disposition, il permet nous aussi au-dedans de nous un travail qui fait, parce que besoin d'un travail qui fait au-dedans de nous. Galates chapitre 5 verset 22, right? De cause nous produisons un fruit, ça le fruit de l'esprit. Dieu donne un don frère et dans la vie, qui fait pour qu'il, en même temps, pour aider les autres, mais prioritairement pour aider moi-même d'abord. Parce qu'il fait, il faut dire sans mot la vie, pour moi, capable de causer avec quelqu'un, moi, dire bon Dieu pour changer la vie. C'est là quelqu'un dit Dieu pour changer la vie, mais moi, toute la vie, pas changer. Et nous dit non, Dieu pour changer la vie, il dit moi, toute la vie, pas changer. Parce que si quand moi, la vie changer, je ne peux pas même dire ça à Dieu. Jésus vous sent la vie, il est beaucoup conscient que Jésus change la vie parce que moi, je ne par exemple, quelqu'un qui dit une fois, c'est pas ça qui te prêchait qui m'a écouté, c'est ça qui te vive qui m'a été. Parce qu'il prêche la parole de Dieu, on peut prêcher, frère et sœur, on ne va pas dire il est facile, mais il n'est pas difficile aussi. Hein? Vive, frère et sœur, la parole de Dieu. Parce que Galates 5, verset 7, Dieu nous dit marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Vous pouvez faire un travail. Marche selon l'esprit là qui veut dire ça. Marche selon l'esprit veut dire n'importe quel travail que vous pouvez faire. Vous pouvez veiller à ce que vous pouvez aller en ligne avec ce que le Saint-Esprit peut dire vous faire. Le moment qu'un quelqu'un peut faire quelque chose sans que le Saint-Esprit finisse bien aller, pas en ligne avec ce que le Saint-Esprit finit bien faire, mais il n'y a pas bien mort selon l'esprit. Il n'y a pas bien mort selon l'esprit. Tout, les moments peuvent faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, vous pouvez prendre au sérieux, vous pouvez faire avec respect. Respect et sérieux. Crainte et tremblement veut dire respect avec sérieux aussi. L'œuvre de Dieu peut faire avec badinage. On trouve beaucoup de monde fait l'œuvre de Dieu avec badinage. À cause de ce qu'il fait, il donne une parabole, il appelle une richesse injuste. Vous voyez qui fait ça? Il dit, tu as besoin, profite d'une richesse injuste. Là, on dit, ah bon, je vais dire, moi, je fais tricage dans mon travail, parce qu'il y a une richesse injuste. Pas ça qu'il veut dire. Il veut dire qui? Comment dans ton travail, quand tu travailles, tu es conscient que tu as bien fait le travail d'une certaine façon, parce qu'il peut payer toi pour faire ça. Dans ton travail, on veut connaître le travail. Pas l'œuvre de Dieu ici, là, on veut travail.
C'est là, par là, te fait aller. Patron là, par là, te fait aller. Mais qui fait pour l'œuvre de Dieu, nous pas faire aller avec sérieux. Quand nous finissons tout bon moyen. Marche selon l'esprit veut dire nous marchons selon l'esprit. L'Esprit Saint, c'est un esprit très, très sérieux. Il mean business, c'est ce que nous dit en anglais. Le Saint-Esprit mean business. Parce que Jésus-Christ, final vers le Père, et Jésus-Christ, il dit pour aller consolateur pour venir. Ça consolateur là veut dire, il peut prendre un travail là au sérieux. Alors, quand nous disons, nous pouvons marcher par l'Esprit, nous pouvons nous diriger par le Saint-Esprit, nous remplir avec le Saint-Esprit, nous avons besoin de faire sérieux ça. Nous avons besoin de connaître qui nous peut faire, parce que le Saint-Esprit, il est sérieux, voilà. On a badinage avec le Saint-Esprit. Et nous entendons trop beaucoup de monde dire le Saint-Esprit finalement faire ça. Le Saint-Esprit finalement faire ça. Le Saint-Esprit dit, make sure, rassure-toi qui vraiment le Saint-Esprit dit faire ça. Rassure-toi, on va te dire ça. Si le Saint-Esprit, parfois, dans le monde dit le Saint-Esprit finalement fait quelque chose, le Saint-Esprit, il a dit, depuis quand on dit ça? Tu as envie de dire ça, mais dis-toi, tu es fier. Faut des l'œuvre de Dieu, si dans mon lac, moi envie de balayer la case, moi envie. Vous n'avez pas envie de nettoyer les autres, molester comme ça même, parce que quand vous va gagner le temps, moi nettoyer mon case. Mais l'œuvre de Dieu, non. On peut dire nettoyage physique, là, on peut cause physique, là. On peut cause qui, il y a un travail que nous devons faire dans l'œuvre de Dieu, nous tous, indistinctement, nous devons faire avec les sérieux. Tous les sérieux possibles. Garde sa dépôt qui est en toi là, veut dire pas sa dépôt là est enlevé. N'a pas rani inutile, inserviable. Pas faire montrer lui comme quelque chose qui pas n'a l'importance, pas négliger. Donner sur l'importance. Garde les dépôts. Donne l'importance. Timothée, donne l'importance à ce qui m'obéit à toi. Tout ce qui est bon Dieu peut le temps pour te faire. Donne l'importance. Merci Seigneur. Et on connaît qui l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. C'est cette exhortation que l'apôtre Paul dit avec Timothée. Il y a un qui veut dire à Timothée, garde les bons dépôts, là. Hein? Paul qui dit à Timothée, garde les bons dépôts. Il veut dire, préserve-les, garde sa trésor-là bien, soigneusement. À ce qui ne te pas néglige-les, te pas abandonne-les, te pas faire négligence. Là, il dit avec Timothée, tu as besoin, efforce-toi. Efforcer veut dire faire des efforts. Dans l'œuvre de Dieu, pharisien a des efforts, besoin de faire pharisien. Pas des efforts pour sauver. C'est ce qu'il faut faire, tout ce qu'il besoin de faire pour sauver. Ça, c'est vous besoin de croire. Vous acceptez Jésus-Christ. Vous besoin d'efforcer pour faire ce qu'il bon Dieu demande nous faire. Vous besoin d'efforcer pour faire ce qu'il bon Dieu nous faire. Vive comme bon Dieu ou les ou vivre. Servir la façon qui bon Dieu ou les nous servir. Il ne faut pas nous servir bon Dieu comment nous fonctionner longtemps quand nous sommes dans le monde. Avec la vieille nature. Nous avons une mauvaise habitude. Avec nos caractères sapes local. Nous tout le temps négatifs. Nous pensons travers. Non, pharisiens, nous devons faire l'œuvre de Dieu avec le sérieux. Avec le respect pour bon Dieu. Et puis, il fait des efforts pour ça. Il ne peut pas arriver automatique, ça, pharisien. Si l'apôtre Paul dit à Timothée, fais des efforts. Pas dire, moi, l'apôtre Paul, pas connaît qui peut dire. Ou bien l'apôtre Paul veut faire erreur. Il connaît que Timothée, ils arrivent à un niveau, il amène Timothée de sa destination là, et il se met à faire des efforts pour te rendre jusqu'à là-bas. Ce n'est pas quand tu croises, tu la mets les pieds, quand tu peux dormir, quand tu peux rêver, que tu peux réussir rentre là-bas. Quand tu passes tout le temps critiquer, quand tu passes tout le temps critique X, critique Y, quand tu passes tout le temps en compétition avec les autres, en concurrence avec les autres, on te prend place ton camarade. Pas comme ça que tu arrives là-bas, que tu as besoin d'aller. Tu as besoin de faire des efforts pour rester
dans le plan bon Dieu. Lorsqu'il bon Dieu finit un peu de temps pour faire. Un homme pour éprouver. Qui veut dire un homme éprouvé? Un homme qui ne passe pas beaucoup de tests. Vous avez affaire pharisien, une affaire au bout de Jaouli. L'idée, on peut causer là. L'apôtre Paul vous dit ça dans ce l'épître là. D'accord? Il dit, éprouve n'importe qui s'en a avant de te donner une certaine responsabilité. Éprouve-le. Vous connaissez qui fait l'apôtre Paul dit avec Timothée, éprouve même du monde avant de donner une certaine responsabilité. Parce que l'apôtre Paul, c'est un homme qui finit d'être éprouvé. Timothée, un homme qui peut être éprouvé devant Dieu. Testé, passe par l'épreuve, passe par un moment difficile. Il y a un vent contraire qui vient. Un vent qui ne nous est pas favorable, qui a tendance pour suivre. Est-ce que vous comprenez? Il dit, allez, parlez avec quelqu'un, vite dans le ministère, sans que tu finisses pas faire, tu finis éprouver, tu finis tester lui avant. Qui fait en cours de route, nous avons beaucoup de problèmes avec quelqu'un, certains responsables. Avec je ne peux pas dire qui s'en a là, je peux dire en général, je peux causer là. Quelqu'un qui a une certaine responsabilité, parce que quelqu'un n'a jamais fini d'éprouver. Jamais je finis éprouvé. La même qui est moins de moments qu'ils ont l'épreuve, un moment difficile, où vous passez beaucoup de temps avec ce monde pour aider mon Dieu. Parce que jamais je finis éprouvé. Pour vous autres, la vie, c'est tout le temps la vie en rose, la vie facile. Nous devons habituer nous-mêmes à un homme éprouvé. Bien sûr, comme un homme veut dire femme aussi éprouvée. Hein? Dis bien, homme éprouvé, cause homme. Un homme, c'est quelqu'un qui est un adulte. Un homme, c'est quelqu'un qui finit un sens de responsabilité, un sens de maturité. Et puis il dit, un ouvrier qui n'a point à rougir, un ouvrier qu'aux ouvriers. L'apôtre Paul donne des qualificatifs Timothée Nselko. Il est un homme éprouvé, un ouvrier qui ne peut pas rougir. Ça m'a déjà fait des efforts pour pas arriver. Ça qui veut dire rougir? Un ouvrier qui, quand il fait ce travail, il honte, il ne pas dire qu'il s'en a fait ce travail, il travaille la ville, travaille pas dans l'autre. Il rougit. Ça fait des gains de transpiration froide. Il vient tout colère. Il sent colère. Qui fait? Parce qu'il réalise le produit de ce travail, il honte lui-même. Qui trace nous peut quitter, peuple de Dieu, nous, ben responsable, ben leader, ben pasteur. Qui trace nous peut quitter devant nous. Ou plus ou moins derrière nous, quand nous. Un jour, nous quitte la terre aussi. Qui trace nous peut quitter. Et s'il y a une trace comme un du monde capable de marcher là-dedans, comme un exemple, comme un modèle. Qui trace qui nous peut quitter derrière nous. Et si nous avons quelqu'un qui nous-mêmes nous peut, on travail qu'il nous peut faire. Et vous connaissez comment l'apôtre Paul dit ça pour arriver pharisien, un parmi, quelqu'un qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Ça, pharisien, il est trop important, c'est ce que je peux dire, oulala. Dispense droitement la parole de Dieu. Oui, il dispense droitement. Qui partage, qui enseigne, qui expose la parole de Dieu avec une exactitude, avec beaucoup de précision. On dit, il y a besoin de connaître qui ne peut dire. Parce que connaît pharisien, il y a beaucoup de monde qui font fausse route. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font fausse route. Il y a même des enfants de Dieu qui font détourner. Des enfants de Dieu qui font influencer. Qui fait? Pour l'enseignement qui peut enseigner, qui peut être donné dans l'exactitude. L'exactitude.
Là, on cause avec eux dans le sens général. Général, dans le sens dans le corps de Christ. Il ne va pas que seulement la délivrance dans le corps de Christ. Qui fait? Parce qu'il connaît l'enseignement. C'est même qui Paul, plus ou moins, Jacques dit dans chapitre 3, verset 1er, Jacques chapitre 3, verset 1er, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se met à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Peuple de Dieu. Incroyable, mais vrai. Jacques exhortait Lydia que beaucoup de gens parents dans ce domaine qu'on appelle enseigner. Qui fait? Parce qu'il y en a beaucoup, vous pouvez être jugés sévèrement par l'enseignement que je viens de donner. Bien sûr, l'apôtre Jacques va dire arrête d'enseigner. L'enseignement est trop important, frère. Nous faisons l'expérience quand on allait en profondeur dans la parole de Dieu, nous expliquons bien en détail. Nous rendons tout un petit coin, un petit coin dans son enseignement-là, de sa parole-là. Il faut que les plus comprendre, parce que c'est ça qui peut causer là. Parce que quand il cause l'enseignement, la parole de Dieu, quand il cause l'enseignement, il n'a rien à faire. Écoute-moi bien. Un bon enseignement, il n'a rien à faire avec la saine doctrine. Et faux enseignement, il n'a rien à faire avec une fausse doctrine. Combien d'églises qu'il y en a dans le monde entier qui pressent le Christ, mais pourtant, il y en a beaucoup pharisiens de base, il y en a beaucoup qui en dehors les doctrines saines. Dans le monde entier, on va causer ça. L'enseignement qui, mon Dieu, pernicieux, dangereux, et comme un poison qui fait du tort du monde. Il vient un petit peu moins sa langage qui Satan qui servit avec Ève. Il dit, est-ce qu'il est vraiment bon définir toi si tu ça fruit là pour moi? Right? Un l'enseignement, ça, hein? Mais maman peut dire toi, veut dire l'enseignement, maman peut dire toi. En fait, par ça que tu peux, bon, tu peux, les contents raté, il n'y a pas de dire ça. Tu peux dire que quand tu manges ça, tu ne pas pour moi. Parce que maman peut dire toi ça, parce qu'en fait, révélation là, comme ça dit. Il met du monde en fausse route. Par contre, c'est même qui n'arrive tout ce qui finit d'arriver jusqu'à aujourd'hui là. La race humaine finit corrompue, la race humaine peut tomber dans le mal, le diable peut régner partout. Partout peut régner. Heureusement, pour la grâce de Dieu, le corps de Christ, c'est dans l'Église, dans le monde entier, n'importe quel groupement, n'importe quelle dénomination qui existait partout dans le monde. Puis presque la parole de Dieu, ben, le léger peut ouvert, ça voile qui finit aveugler. Ève là, pharisien, que sur les tu voiles, sur lesquels tu voiles, tout ça là peut enlever dans la vie de monde, que monde est capable de prendre une décision pour Jésus-Christ, puis dans notre l'équerre à Dieu. L'enseignement pharisien, comme on dit, il est en rapport avec les saines doctrines de Dieu. Quand il est en rapport avec les saines doctrines, c'est là qu'il fait du bien du monde. Mais quand il n'est pas en rapport avec les saines doctrines, il fait du tort du monde. Beaucoup d'enfants de Dieu peuvent vivre dans le mal, dans les ténèbres, c'est quelque temps. Encore de même vie, de même passion. Parce que Dieu ne finit pas dans la voie de l'évangile en général. Hein? De dire qu'ils ont fini un temps mal l'enseignement qui dit bon Dieu pas prendre en compte ce mal que tu peux faire là parce que tu fais tu pas faire tu n'es pas dans le ciel même toi. Comme si même le langage qui tu servait avec Ève là-bas. Et ça qui en a particulièrement le même lui, parce qu'il fait il y a des 40 dans le ciel avec ce mal là tout. Qu'en réalité nous dis bien non Dieu les délivrer toi. Bon bien sûr, il y a une façon de bien pour ça avec les pour dire ça. Dieu les délivrer toi de ce mal là parce que ce mal là bon Dieu parlait qu'il te sortait l'île la terre même et pas tout que toi aller te sortir lui-même. À cause de ça même qui me vient le verset là maintenant. Quand il dit, Romains chapitre 14, verset 12. Écoute ça bien. Romains chapitre 14, verset 12, il simplement dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Peuple de Dieu, m'a besoin de rendre compte à Dieu un jour. Qui m'a fait faire avec ce qu'il finit de moi. Si vous avez l'occasion, tu peux faire lire tous les temps trop dépassés. Right? Mais tu vous demandes où il y a dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, il cause nous la parabole des talents. Mais tu vous causes là, il y a dans mon papier.
Mais je vais trouver comme si les temps, les pétroles vite. Mais mon corps, mon paraît de la même, parce que par rapport là, on a étudié un leader, un responsable, ou capable déjà étudier ici, capable déjà connaître aussi. Pas trop longtemps que cela, un collègue dans les ministères, tu peux causer un petit peu là. Il dit dans les plans de Dieu, tout cela. On ne peut pas causer quelqu'un, qu'importe, pour vivre Dieu, il cause avec son peuple, il est tellement important. Parabole de talent. Pas pour cause de là, c'était là. Il cause nous, bien rencontre, mais bien rencontre à Dieu, un jour, pharisien. Bien rencontre, qui m'a fait faire. Et si je fais une casse talent là, pareil que moi, les nous dans le parabole talent, mon cassette dans la terre. Hein? Ou bien je fais une fructifier li, mon double li. Et tu 5, il vient 12, il vient 10. L'autre là, tu gagnes 2, il vient 4. Mais un là, il me prend limite dans la terre. Qui me peut faire avec mon talent? Et il y a un mot qui se lit là dans Pharisien, dans verset 15, Matthieu 25, verset 15, disait-nous, talent finit distribué pour sa maître là, selon capacité du monde là. Capacité du monde là. Qui veut dire Pharisien, il est clair et net qui, il peut cause qui, n'importe quelle responsabilité qu'il y a du monde de gagner, qui Dieu donne n'importe quelle fonction, responsabilité, il y a un rapport avec talent, capacité, ça du monde là. Bon, pas tant qu'il est dans le naturel. Capacité qui peut être pour servir bon Dieu. Tellement important. On ne va pas faire qui se parce qu'il y a quelqu'un qui me fait aller, il m'a fait parce que bon Dieu, il m'a fait aller. Il m'a aussi là. Parce que si moi le fait qui se qui le quelqu'un peut faire que bon Dieu pas appel pour faire, bon pas pour une capacité pour faire ce qu'il peut faire là, vraiment pour aller. À cause de depuis là, il ne faut pas nous comparer, il ne faut pas nous rendre en compétition qui fait parce qu'il y a qui qui d'après sa capacité, mon pas gagner avec mon Dieu d'après mon capacité. Alors pas gros ça qui se là, m'a dit vous pouvez venir un pied qui goya, vous pouvez venir le papa et là vous gagnez goya vous gagnez. Fais un travail que mon bon Dieu fin demande de faire. Servir bon Dieu avec la joie, avec l'amour, avec contentement, avec détermination. Servir bon Dieu de tout l'être. Aux récompenses pour grands pharisiens. Aux récompenses pour grands. La Bible dit nous, ça c'est quelqu'un qui t'amène encore 5 talents là, il gagne encore cette fois-ci. Ça haine qui son camarade qui garde en bas de la terre, mais Dieu donne ça à quelqu'un là. Et j'ai bien. Le maître qui vient pour faire rendre compte qu'il se fait faire avec ce talent. Dieu pour faire nous rendre compte un jour qu'il nous fait faire avec capacité, puissance, l'onction qu'il fait mettre dedans de nous. Beaucoup de pharisiens qui ont beaucoup de monde de cause de te remplir de l'onction, de remplir avec l'onction. Mais qui te fait faire avec l'onction là, c'est qui bon Dieu vous demande après. De remplir, bon Dieu, plus bon Dieu ajouter, plus il vous demande qui te faire ça. Faire attention. Bon, pas dire, il ne faut pas te gagner l'onction. Bon, bon Dieu vous demande qui te fait faire avec l'onction là après. Mais si tu dis que tu te remplis avec l'onction, peut-être faire ce qu'il a besoin de faire. Mais là, pose-toi la question, c'est pas avec qui tu te remplis en fait, parce que cette action que tu as fait là, il n'est pas au même niveau que ce que tu viens de recevoir. Parce que quand tu remplis du Saint-Esprit, il y a qui seul qui passe. À cause de cause fruit. On bien rempli. Après, fini. Tu te remplis après. Qui te peut faire après? Ben, n'importe qui remplit du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte, quand Pierre, tu causais 3000 dimanches, tu savais, tu as combien de dimanches tu amènes à Christ quand tu finis rempli. Une petite portion aussi, tu as réussi à amener. Et le maître finit en colère, c'est quelqu'un qui t'a cassé ce talent. Tu dois te mettre ça au moins dans la banque, tu as gagné l'intérêt. Il fait bien rendre compte. Il fait bien rendre compte, pharisien. Vous connaissez les pharisiens qui exquisent ça, qui est canadien, ils savent un proverbe qui existait à l'époque là. Vous connaissez qui proverbe ça? Est-ce qu'ils savent ça les mêmes? Ils disent. Maman s'aimait. Lili pour moissonner. Moi, je peux vanner. Lili pour amasser. Mon Dieu, où t'allais là? Paul, tu plantais. Apollos, tu arrosé. Dieu qui fait quoi?
Dieu qui fait quoi? Alors, ça, quelqu'un qui planté là, il a cassé. Il y a même planté, bon Dieu qui fait quoi? Lui qui fait récolte. Lui qui moissonne. Qui dit ça? Ça, quelqu'un qui a cassé comme ça, qui se met. Alors, nous travaillons, nous rentons même, nous travaillons, nous. Right? Lui pour moissonner. Lui pour masse dans son grenier. Dieu se stratégie, ça. Mais cet homme n'a pas pu réaliser que ça s'aimait que tu peux te s'aimer pour te moissonner là. Tu peux s'aimer ce talent qu'il donne toi, il donne toi 5, la mine 10. Ce talent, ça police ce talent là. Il a un droit à moissonner parce que ce talent, ça. Ben, semence, tu fais une vannée, tu fais un bon produit, une bonne récolte. Tu peux ramasser. C'est à travers ce talent, ça. Hein? Mais ça, le quelqu'un là, il met dans un coin talent qui fait parce qu'il n'est pas allé redevable à Dieu. Nous avons besoin de redevable, mes frères et sœurs. Nous comptons, nous pas comptons la parole de Dieu qui dit ça. Nous tous, nous besoin comparaître devant Dieu pour rendre compte de tout ce qu'il nous donne nous. Alors, la question qui se pose, frères et sœurs, qui fait nous poser plutôt, pour beaucoup, pas pour moi, mais pour beaucoup. Seigneur, moi, qui te révèle moi exactement, qui te fait un appel pour faire, pour mon capable de trouver un fruit dans ce qui m'a fait faire là. Parce que les fruits, dans la vie, pour venir en rapport avec ce qui bon Dieu finit à faire. Talent qu'il finit donne toi, d'après tes capacités, il faut demander là-dedans même. Il ne pas vous demander toi rapport au mot talent qu'il nous donne moi. Moi, je vous rendre compte pour talent qu'il nous donne moi. Mais vous faites rendre compte pour talent qu'il finit donne toi. La 5 là, il y a 5. Il y en a plus, il y en a même plus. Mais ça, un n'a pas fait même multiplier. Il m'a volé là, bon, tu as gagné en plus. Et tu peux fructifier. Non. Mais en bas la terre. Peuple de Dieu, pas mettre l'habilité de Dieu, capacité de Dieu en nous. Ne pas mettre un don qui bon définit de nous. Le ministère qui répond à nous la vie. La responsabilité qui finit de nous pour faire. Pas mettre ça cachette en bas la terre. Pas mettre ça cachette en bas la terre. Fais-les fructifier. Parce que bon Dieu nous vous demande nous ça. Tout ben grand homme de Dieu qui nous fait des attendés. X, Y, Z, grand homme de Dieu, à Tchépot, 20 millions, ou non, 20 000, ou bien 50 000, 80 000 du monde. Il n'y a pas un million bâti du monde. Et on a dit, aïe, je suis content de venir comme X. Tu n'as pas de capacité pour faire ça, mais tu fais de dans le faire. Il appelle convoitise là. Tu peux convoiter là. Tu peux envie de faire ce que ton camarade peut faire. Parce que il y a une capacité pour faire ça. Tu as une capacité. Occupe-toi du travail qui bon définiment à faire. Fais le travail qui bon définiment à faire. Et fais-le bien. Avec le respect et avec le sérieux. Ok, frère et sœurs? Mais c'est moi nous capables de prier là quand même. Si tu fais, il faut finir gagner l'assurance. Bon Dieu finit de nous l'assurance là où les quais coupent bien faire. Va dire Seigneur qui te l'aime faire. Bon Dieu bien me des aides à toi. Comment finissez toi? Mais si quelqu'un est encore dans le flou, ou bien quelqu'un il trouve le seul week-end, il bien servi bon Dieu. Il peut qu'on gagne l'idée claire dans quelle direction. Demande à Dieu. Et évite de taper la poterie. Bon Dieu pas de monter toi qui m'a besoin de faire dans ce royaume. Dieu peut monter toi. Le tabou confirme ce que bon Dieu peut monter toi. Il ne faut pas t'associer avec un autre monde comme ça même. Tu as besoin de toi. Parce que si tu es dans le Saint-Esprit, toi qui te parle en langue, moi te dire, mais quand tu pries, bon Dieu peut exaucer toi. Père de Dieu, il est tellement important, c'est une bêtise. Il est tellement important. Alors, c'est si dit, frères et sœurs, pour qu'on comprend bien, que bon Dieu finit d'épaule dans nous tous, nous la vie, qui nous vient prendre au sérieux et nous fait avec beaucoup de respect. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Le moment qui concerne l'œuvre de Dieu, on besoin prendre au sérieux. Si je peux travailler la case, je peux balayer la case. Je peux balayer un lien, puis en là, en bas les lits, en bas fauteuil, je peux balayer, pas faire rien, dans la case. Mais si je peux faire un travail dans l'œuvre de Dieu, je quitte un peu saleté en bas, en bas biffé. Dans l'œuvre de Dieu, je peux dire, oh, là, il est grave devant mon Dieu, parce qu'il fait, Dieu finit une capacité pour faire ça, tu peux faire.
Et spirituellement, parce que buffet, quand on a un buffet, voilà, on a un buffet, non, on n'a pas ça envie. Mais spirituellement parlant, si Dieu finit de donner un travail pour te faire, tu as besoin de faire du bien, soigneusement, minutieusement, dans le sens que tu examines bien le travail que bon Dieu te fait. Est-ce que tu finis fini faire tout? Il paraît mal l'examen. Quand on va faire l'examen, il y a 20 questions. Quand on peut faire le travail là, vous veillez ce que vous faites 20 questions là. Non pas vous faites 5 questions, vous dites, moi je finis faire tout mon questionnaire, ou retourne papier. Il n'y a encore 15 questions pour répondre à moi. Vous avez fait lire minutieusement, consciencieusement, conscient que tu as besoin de faire répondre 20 questions. Quand tu as fini faire lire, dans le temps qui donne temps pour faire ça, parce que quand nous cause l'épreuve, nous cause test, et dans les temps qui donne temps pour faire ça, tu vas prendre une banane pour répondre 20 questions, tu te fais dire dans les temps qui donne temps pour faire ça, et ok. C'est ce que tu termines ce ministère dans 3 ans. Ministère de la terre, vous savez. Dans 3 ans. Ça, c'est ce qui s'inscrit fait dans 3 ans. Mais toute l'église qui existait dans le monde entier, ça comptait bananes là. Pas pour capable de faire ce qui s'inscrit fait dans 3 ans. Et il y a tout été accompli. Mais nous, pharisiens. Pourquoi est-ce que tu une badine de la terre? Parce que tu n'as pas badinage avec lui. Quand tu viens, quand tu frettes toujours, les remplis. Quand bien redresser, les redresser. Quand tu viens manifester compassion, tu manifestes pas. Tu manifestes compassion. Tu rentres dans l'église, tu vas en bas là-haut, dans la synagogue, je veux dire, pas l'église, dans la synagogue. Il n'est pas rentré avec douceur, avec compassion. On dit, moi, comprends, qui fait ça, peut faire ça. Ok, moi, quelqu'un compatissant, moi, je connais. Ok, moi, prends le mot pour je tailler, on connaît. Ok, je ne peux pas continuer comme ça. C'est ce qu'il bien faire. C'est tellement important. C'est tellement important. Oh, il est trop important, pharisien, en Christ. Qui ce message, il fait sur l'effet dans le cas de chacun de nous. Et qui, vous connaissez, peut-être qu'il pas concerne tout, tout. Quand on a même point qui peut concerner individuellement du monde, c'est dans le message comme ça. Parce que moi, vous dis, on a affaire. Premier quelqu'un avec qui bon décauser, comme on peut prêcher, vous connaissez ça, non? Qui peut mettre du monde? Moi-même. Bon décauser en moi-même avant. On dit, je te cause pas avec le peuple, tu as besoin de causer avec toi-même avant. Quand tu es rassuré, tu es convaincu que tu peux faire comme mon pays t'a fait, te causer là, parce que tu peux un poids qui fait, parce que tu es cause avec toi-même avant. Tellement important, frère et sœur. Ok, laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble. Seigneur, me rends-toi grâce pour ta parole, pour ta bonne instruction, Seigneur, qui est vraiment important, qui est vraiment utile pour nous l'amorce avec toi. Seigneur, nous rendons grâce parce que c'est toi qui confie nous une responsabilité dans toute l'œuvre. C'est toi qui finis choisir nous. Tu finis trop bon pour choisir nous. Et tu finis établir nous, tu finis équipe nous. Tu finis de nous tous les hommes nécessaires pour qu'ils nous capables de servir toi et pour ben fruit. Le moment qu'il finit croire en toi, papa, au nom de Jésus, nous croire que tu finis dépose dans nous la vie. Quelque chose de très important qui vous permet de nous réussir dans le ministère. Réussir dans le travail que nous besoin faire. Et nous pas les faire lire dans les airs. Oui, Seigneur, nous pas les faire lire avec négligence, ce travail. Nous les faire lire avec grande attention, avec soin, avec le respect et le sérieux, Seigneur. Parce que nous connaissons qu'il nous pouvons affaire avec à toi. Parce qu'un jour, Seigneur, nous pouvons venir devant toi et nous pouvons rendre toi compte en détail qu'il nous faut faire. Tout détail, nous pouvons rendre toi compte, papa. Nous connaissons. Parce que tu es un Dieu de la vérité. Tu es un Dieu qui connaît tout. Tu es un Dieu qui trouve tout. Nous ne pouvons pas casser ton rien. À cause de ça même, Seigneur, nous les simplement, Seigneur, qui nous servent toi la façon que tu nous servis toi. Parce que c'est ton œuvre. Nous ne pouvons pas servir toi parce qu'il nous peut trouver comme si il peut paraître bon dans sa façon-là, non? Nous pouvons servir toi la façon qu'il te nous servir toi. Même si sa façon-là, il parle en lien avec nous l'ambition, l'assoiffement. C'est que nous désirons voir et trouver et entendre. Mais nous pouvons faire toutes les choses comme tu l'as fait. Qui est bon pour toi, qui te lit pour utile pour tes bons enfants, pour ceux qui peuvent servir toi. Papa, me demande-toi,
que cette parole lui fasse l'effet totalement et entièrement dans le cœur de chacun de nous, pour la gloire de Dieu. À commencer par moi-même d'abord, Seigneur. Parce que tu fais une cause avec moi. Tu fais expliquer-moi beaucoup de choses. Et tu fais me permettre que je me partage avec ton peuple. Pour expliquer ton peuple aussi, qui tu peux attendre des autres, ceux qui peuvent travailler de ton royaume. Qui frie qui tu peux attendre de nous, Seigneur. Quel niveau te nous aller, Seigneur. Comment nous comportons dans la maison de Dieu. Oui, Seigneur. Vous faites les choses comme on te demandé. Nous les vîmes un serviteur qui fait les choses agréablement devant toi, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ok, frères et sœurs, le Seigneur bénisse. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.